suis un Congolais et fier de l'être. Je suis un panafricaniste. Mon nom c'est Saleh Dadi Saleh Idi Emmanuel. J'ai 4 enfants et je suis marié à Marlise Issa Ngoyi. Oui, je pense que nous avons vécu beaucoup d'affres depuis même avant les indépendances. Nous avons vécu des situations inacceptables et même des génocides, on n'en parle pas. Le pays ou bien le continent va mal, où on a plus de 80% des gens qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, où l'accessibilité par exemple en eau, malgré la capacité extraordinaire de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas assez d'eau et nous n'avons pas assez d'électricité et qu'il y a encore insécurité. Et c'est l'insécurité alimentaire, c'est l'insécurité physique et on est un peu resté à la traîne. Donc, je suis fondateur ou bien dans beaucoup d'associations, dans beaucoup de mouvements et j'ai pensé que c'était important maintenant d'aller vers les gens qui marquent le but, c'est-à-dire les politiciens actifs, pas les politiques passifs. C'est ça qui m'a poussé à essayer d'amener ma petite pierre dans ce monde-là qui est trop fermé et qui n'est pas du tout facile, je sais, mais il faut quand même qu'on amène aussi notre pierre là-dedans pour améliorer les quotidiens des Congolais. Je pense que c'est leur lecture et que c'est la démocratie, c'est la liberté, mais je pense qu'une catégorie des chercheurs, une catégorie des professeurs devait être engagée 100% dans la politique. Pourquoi? Pour être capable d'appliquer ou bien de suivre nos propres théories qu'on donne, tout ce que nous enseignons. Nous avons eu à être souvent des Durkab, on a eu à être souvent de conseillers, mais j'estime effectivement qu'il est possible qu'on puisse rallier les théories, ça va, à la pratique. Et que c'est pour moi une expérience. J'ai émis des théories, j'ai donné des théories par rapport à la structure politique et que je comprends, je voulais bien, je les ai exposées à beaucoup d'hommes politiques, même influents, mais c'était difficile qu'ils puissent les appliquer. Donc je pense qu'en tant que leader, il était de mon devoir de voir comment appliquer mes propres théories et les suivre et voir quels résultats ça va donner pour le bien-être de la population congolaise. Oui, le parti qui est en gestation, c'est PPPR, Parti politique populaire révolutionnaire. C'est un parti qui prend effectivement mes recherches. Le premier concept, c'est qu'on veut résoudre cette question de la structure politique, du système politique et de la classe politique. Or, la structure politique est au-dessus de la classe politique. Parfois, on touche la classe politique, mais si on ne touche pas la structure politique, on comprend qu'on peut changer une tête de quelqu'un, mais rien ne change d'une façon sensible. C'est parce qu'on n'aura pas changé la structure. Or, la structure politique congolaise dépend de la structure politique mondiale, dépend de la structure politique au niveau africain. Donc, je voulais proposer quelque chose qui prend tous les éléments, mais dans leur essence, dans leur profondeur. Ce qui fait que pour ne pas proposer seulement des théories, le parti politique P3R que nous proposons et qui nous espérons aura tous ces documents bientôt, a comme devoir d'essayer de résoudre certains problèmes qu'on a sentis dans beaucoup de partis politiques, où 97% des partis politiques ne répondent qu'à leur autorité morale. Et l'autorité morale, toute chose restant égale par ailleurs, c'est soit un individu, soit un groupe d'individus, soit même un clan. C'est-à-dire que ce ne sont pas les membres du parti politique qui sont les décideurs de leur propre parti politique. Mais c'est plutôt cette autorité morale à qui on ne fait que dire salut. Deuxième élément, troisième élément, il y a plus ou moins 10 éléments, je ne les cite pas, c'est un peu la bonne gouvernance et la transparence. Donc pour nous, nous proposons que P3R ne puisse jamais, et c'est dans nos statuts, avoir d'autorité morale. On définit bien sûr. L'autorité morale, c'est quoi, comme je vous ai expliqué? Puisque la définition de ces mots prête un peu à confusion. C'est notre définition où autorité morale signifie un individu qui prend des décisions, un groupe d'individus qui prend des décisions, et, ou bien un clan, ou bien une sorte d'ethnie. Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça.
Ce qui fait que l'originalité de notre parti politique est là, où même le président national, qui est l'image, ça va, du parti, devra être voté au suffrage universel. C'est-à-dire que tous les membres du parti doivent être responsables avec un mandat clair que le président aura. Est-ce que c'est 3 ans, 5 ans, 2 fois non renouvelable? On ne peut plus accepter d'avoir des présidents ou bien des autorités morales, des gens qui prennent des partis politiques comme affaires privées. Donc je pense qu'il y a autant d'originalité. Nous avons pensé à un think tank, c'est-à-dire que c'est une structure de pensée, des intellectuels, de cadres, des gens capables de proposer. Parce que la force d'un parti politique, ça ne doit pas être un individu, ça doit être son projet de société. Un projet de société qui est évolutif par rapport aux circonstances. Et ça doit être réfléchi. Et pour nous, c'est réfléchi par ces cadres-là, les think tanks, mais effectivement, c'est mis en application avec l'accord au suffrage universel de tous les membres, même les derniers, au plus dernier coin de la République démocratique du Congo. Donc au fond, sans pour autant prendre trop le temps, je pense que je propose des pistes et des solutions pour résoudre le problème existentiel de la République démocratique du Congo, de notre nation, de nos partis politiques et du développement effectivement de la République démocratique du Congo. Oui, ça c'est notre philosophie, la philosophie qu'on propose, Komilukela, Kujitegemea, en Swahili, et ça prendra toutes les langues, surtout les 4 langues au niveau national. Ça signifie tout simplement qu'on doit être capable de prendre notre destinée en main. Les Congolais, les citoyens congolais doivent décider par exemple de ces ressources minières, qu'est-ce qu'on en fait. On ne peut plus accepter que le prix soit fixé indépendamment en Belgique. Les Congolais doivent se décider, est-ce que nous mettons un président, c'est nous qui le mettons et non les ambassades des États-Unis, de la France, de la Belgique. Même si on doit collaborer, mais il faudra en grande partie que nous, peuple congolais, nous puissions décider de notre avenir en y apportant le maximum d'input. Exemple, l'économie congolaise est extravertie. Tout le monde le sait, tout le monde en parle. On parle des contrats miniers qui sont extravertis, léonins comme on le dit, mais ça fait des années. Pourquoi ça reste? C'est inacceptable. Mais au même moment, si nous ne prenons pas conscience que nous devons être responsables de nos échecs et de nos réussites en nous prenant en main, c'est-à-dire que le principe Komilukela, c'est un principe extraordinaire. Parce qu'on ne veut plus être les 30 juin, c'est très bientôt. Ça représente l'indépendance. On doit être indépendant financièrement, économiquement, culturellement, socialement, même si on doit collaborer avec toute la terre et toutes les grandes puissances. Mais le Congo, c'est un État fort. Un État qui ne devait pas se comporter comme des petits États. Excusez-moi les mots, il n'y a pas de petits États, mais quand même, on a un potentiel extraordinaire. On devait être parmi les plus grandes nations sur cette terre et non rester à la rusée, même de certains voisins, ça va, qui blaguent avec nous parce qu'on n'arrive pas à avoir une armée forte, on n'arrive pas à avoir une économie forte, on n'arrive pas à avoir une culture forte, on dépend des autres. Donc, le principe Komilukela vient dire en sorte que nous avons le pouvoir. Peuple congolais, autorité congolaise, nous avons le pouvoir de nous prendre en main sans dépendre à 100%, à 90% des autres. La clé, c'est changer la structure politique actuelle. Parce que tout simplement, parfois les gens pensent que la clé, c'est donner les boulots aux gens. Non. Vous voyez un exemple simple quand on dit consommons congolais. Mais on ne peut pas consommer congolais si les entreprises qui produisent au Congo, les multinationales, toutes les grandes entreprises minières qui produisent au Congo sont des entreprises étrangères, à capitaux étrangers. Je suis désolé, ça ne peut pas manger, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas ça consommer congolais. Il faut faciliter le peuple congolais. Le Congolais, ça va à être parmi les gens qui produisent, à être parmi les riches. On doit créer des millionnaires, des milliardaires, etc. Donc je pense que pour moi, c'est une mauvaise structure politique dans laquelle nous nous trouvons qui englobe un peu tous ces éléments. Pourquoi est-ce qu'on doit dépendre totalement des langues des autres plutôt que faire comme Simon Kimbangu, comme Kimpavita, comme Lumumba, où nous devons dépendre de nos propres coutumes, de nos propres langues et les faire sortir au devant tout.
Donc je reste convaincu que la structure politique congolaise, tant qu'elle reste comme elle est, vous pouvez bien changer les footballs ou bien donner un peu de fonds, avoir des fonds de la Banque mondiale et 2-3 personnes vont s'enrichir, mais à moyen terme, on n'aura pas un bon développement si nous ne changeons pas la structure dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Oui, c'est très important parce que vous avez compris que je ne fais pas une séparation. Parce que, et c'est même ça le problème, quand vous parlez des autorités, ils font partie de la population congolaise. Ils n'ont qu'un mandat. Et parfois, ils se prennent pour des petits dieux et c'est ça même la difficulté. Ils font partie de la population totalement congolaise. Donc, ils doivent comprendre qu'ils font partie de la population et non, c'est eux, les autorités morales, comme on dit, c'est eux qui connaissent tout. Donc, je m'adresse plutôt à toute la population congolaise, inclus les autorités. Vous comprenez? Si nous comprenons, Tomilou Kela, ça signifie quoi? Nous comprenons que nous devons être, c'est un domaine de citoyenneté. Nous devons aimer notre pays. Nous ne devons plus jamais vilipender notre pays. Nous devons comprendre ce que j'enseigne la plupart des fois, que nous avons le pouvoir nécessaire pour changer. Et là, je parle de 4 pouvoirs. Mais ce n'est pas le moment de tout détailler. Nous avons le pouvoir, malgré des difficultés, de reprendre notre économie en main. Nous avons le pouvoir, malgré des difficultés, de reprendre notre culture en main. Nous avons le pouvoir, malgré ces grands tout, d'être capable d'avoir des élections justes, transparentes, simples, où il n'y a pas beaucoup de tricheries, où on peut dire oui, les contestations peuvent exister, mais au moins on s'est battu pour avoir une structure plus forte qu'un individu. Les élections ne doivent pas dépendre de la volonté d'un individu. Alors, tout Congolais qui me suit va comprendre. Pourquoi est-ce que certaines personnes se posent un exemple simple? Est-ce qu'on aura élection en 2023? Chers amis, chers frères et sœurs, on ne devait pas se poser cette question. Cette question est constitutionnelle, est structurelle. Ça ne devait pas dépendre de qui que ce soit, surtout pas du président de la République, ni d'un ministre, ni du Premier ministre, ni de la société civile. On doit avoir les élections en 2023, on doit les avoir. Donc ce sont des choses que nous-mêmes, avec la grande qualité de citoyenneté, nous devons apprendre. Et pour cela, nous devons découvrir et savoir que nous avons le pouvoir de ne plus jamais rester un peu à la merci de tout ce que nous avons comme injure, incapacité à sortir de ces grands tours de non-développement et où nous avons le peuple parmi le peuple le plus pauvre au monde avec un pays parmi les pays les plus riches au monde. Paradoxe inutile à cause de la structure, de la mauvaise structure politique congolaise. Ça n'a rien à voir avec être natif de Goma, ni du Kasaï, ni de Kinshasa. J'aime ma nation. Tout Congolais devait s'approprier la situation d'insécurité partout où ça se passe en République démocratique du Congo. Donc je demande à tout Congolais de ne plus jamais penser que le problème de Goma ou bien d'Ituri ou bien de Beni, c'est un problème Yabatumoko Boye. C'est déjà une mauvaise conception. Nous devons nous battre pour regagner notre sécurité. Ça a assez duré, plus de 20 ans, où on a des peuples qui n'arrivent pas à jouir de leurs droits parce que c'est contrôlé par des rebelles, parce que tout simplement les gens n'arrivent pas à aller à l'école, ils n'arrivent pas à faire l'agriculture parce qu'il y a des rebelles. Les gens sont tués comme des mouches. Je pense pour moi que tout Congolais devait s'élever et faire en sorte que cela puisse échouer. Est-ce que c'est en train de se faire? On a eu beaucoup de promesses. Moi, je pense que ceux qui ont le pouvoir et le peuple congolais, nous devrions vraiment nous mettre ensemble et nous battre sérieusement comme ça se faisait dans nos villages. Moi, j'ai fait même des propositions. J'ai proposé qu'on puisse même faire en sorte que, comme dans nos villages, quand le village était attaqué, ça va, il y avait des vaillants, des combattants, mais si les combattants étaient débordés, c'est tout le village qui pouvait se battre. Donc si tous les Congolais, ça semble être utopique, mais si tous les Congolais comprenaient que nous pouvons, avec le peu de moyens que nous avons, nous organiser, même enrôler massivement des gens, parce que là, il s'agit de force, il ne s'agit pas de bonne volonté. Nous ne sommes pas dans une matière de bonne volonté. La nation semble ne pas comprendre que là, nous devons utiliser la force, la diplomatie, oui, des stratégies, mais il s'agit de force. On est à la merci de pays voisins, on est à la merci de petits groupes rebelles parce qu'ils ont eu 50 armes, 1 milliard de dollars pour nous attaquer et nous déstabiliser. Donc, mettons-nous ensemble en tant qu'enfants du Congo, pas en tant qu'enfants de Goma.
ni de Beni, ni de Bukavu, ni de l'Est. On doit vilipender toute personne qui essaie de diviser. Wana eza eloko ya bato ya Est. Non, ça c'est pour les gens de l'Ouest. Ça c'est pour les gens de Kinshasa. Non, ce sont ces genres de langage. Et là, nous pouvons construire un meilleur pays avec la philosophie Tommy Lukela. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est une des solutions qui est venue même un peu tard, parce que cette situation qui a été décriée existait depuis très longtemps. Parce que la capacité d'un leader, c'est aussi prendre des décisions au moment opportun. Est-ce que ça va amener des résultats? C'est ce que nous souhaitons. Donc je pense que c'est constitutionnel, c'est une opportunité. Mais en attendant, pour moi, ça n'a pas changé la grande clé ou l'implication de tous les Congolais s'il faut que nous puissions aller au front, comme les Coréens. Ça va, comme le Chinois, où nous allons tous au front. Je dis bien, ne restez pas dans vos bureaux. Nous devrions apprendre en ordre qu'on ne doit pas faire de rébellion, mais il y a possibilité que nous puissions avoir 1 million de Congolais qui prennent les armes et que nous puissions aller chasser cet ennemi-là. Ça semble être, comme je vous ai dit, un peu une sorte d'utopie, mais c'est une question de structure politique. C'est ce qui se faisait dans nos villages. Les jeunes de Beni, par exemple, ont été prêts à prendre tous les armes, même les universitaires, à se battre, pas comme des rebelles, mais en s'enrôlant, en comprenant les choses. Mais ça leur avait été refusé. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la philosophie Tommy Lukela. On doit se prendre en charge. Alors on a des solutions un peu à peu près. Ça va, à peu près, on ne veut pas faire du mal à la MONUSCO, on ne veut pas faire... Non! Là, c'est se battre un point et trait. Toutes les autres stratégies n'accompagnent que cette stratégie de force qui est l'état de siège. Donc je demande au président de la République qui a décrété, et je suis content, j'encourage, je pense qu'il y a d'autres mesures que nous pouvons prendre pour qu'effectivement tous les enfants de la République démocratique du Congo puissent se mettre derrière en suivant la loi, l'armée, et on va bouter l'ennemi dehors. Je ne vois pas cette sensibilisation, je suis désolé. Je vois seulement qu'on a une armée normale, régulière, et pourtant nous sommes dans une situation spéciale. Donc l'état de siège, c'est bien, mais je pense qu'il n'y a pas encore de mesures très fortes pour que nous puissions finir le plus vite possible cette guerre. C'est moi qui vous remercie. Ah, c'est bon, hein? Ça va. On a...